Et l'interview du jour, c'est une interview politique avec notre invité. J'ai le plaisir de recevoir Cédric Leboussy. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes directeur du site vuedailleurs.com, lequel TV Finance est partenaire. Et donc, vous allez nous parler de politique, ou plus précisément de la campagne présidentielle qui s'ouvre. Alors pour vous, quel est l'élément marquant de ce début de campagne? Écoutez, l'élément marquant de ces débuts de campagne, déjà il faut souligner une chose, il ne faut pas s'attarder sur les sondages, parce que les sondages nous ont montré autrefois qu'il y avait beaucoup d'erreurs, notamment en 2012. François Hollande était donné à 3%, à la fin il est devenu président de la République. Fillon était donné président, à la fin il a été éliminé. Non, mais il faut quand même remarquer 3 points pour ces élections présidentielles. Premier point déjà, le désordre à gauche, la multitude des candidats à la présidentielle. On voit qu'aujourd'hui, à gauche, il y a tellement de candidats qu'on n'arrive pas à trouver des leaders. Le PS, entre Madame Hidalgo et Stéphane Le Foll, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Madame Rousseau, le courant Rousseau, voilà, chez les Verts, pousse malgré qu'elle ait perdu. Voilà, malgré qu'elle ait perdu la primaire, on voit que le courant Rousseau est toujours assez présent chez les Verts. Et puis, l'ordre qui s'établit à droite, Xavier Bertrand rentre dans les rangs. Il y a quelques mois, Xavier Bertrand nous disait il ira à la présidentielle, il ne va pas se présenter, il ne va pas faire des primaires à droite, mais là, il dit il rentre dans les rangs. Deuxième chose, on a l'impression qu'il y a un peu en désordre dans tous les partis en fait traditionnels, les écologistes qui n'arrivent pas, qui ont effectivement élu quelqu'un, mais ça pose toujours problème. Oui, la primaire aussi à droite, ils ont du mal à définir leurs règles. Oui, mais qu'est-ce que ça montre? Il y a un désordre, comme vous dites, dans les partis, mais c'est pas d'aujourd'hui que date le désordre. Hein. Déjà même avant, il y a 5 ans en arrière, souvenez-vous, Emmanuel Macron arrive, c'est parce que les Français ne font plus confiance du tout aux partis politiques, à la structure parti politique. Les partis politiques n'ont plus d'adhésion, les adhésions vraiment très affaiblies. On a vu à droite, il a fallu qu'on lance, si vous vous souvenez, le Téléthon qui avait été lancé par la droite à l'époque de l'ancien secrétaire général du parti, qui était secrétaire du parti, qui est après le maire de Meaux. Mais c'est pas question de confiance ou pas des élections des partis politiques. Non, les partis politiques depuis déjà plus de 10 ans, ils ne donnent plus la confiance aux gens en fait. Donc du coup, plus d'adhérents. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'adhérents? On essaie de vivre. Donc c'est la même chose que l'on constate aujourd'hui. Quand vous voyez que à gauche, par exemple, au Parti socialiste, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour trouver une tête de liste, c'est quand même grave. Vous vous rendez compte? Nous sommes quoi, à 6 mois des élections présidentielles. Chez les écolos, c'est la même chose. Madame Rousseau, personne ne connaissait Madame Rousseau jusqu'à maintenant. Elle arrive comme ça. Donc, le désordre, comme vous dites, qu'il y a dans les partis, c'est... En fait, c'est le reflet de la vie politique, en fait. C'est le reflet, en fait, de la vie politique. Dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a un problème de crise de confiance. En 2007, quand M. Sarkozy arrive au pouvoir, les Français avaient voté non au référendum. Il est arrivé, il a fait passer le référendum par le Parlement. M. Hollande, quand il est arrivé au pouvoir en 2012, il a fait passer en force la loi pour le mariage pour tous. Il y avait 1 million de gens dans la rue. Emmanuel Macron, il arrive au pouvoir, on voit la crise des gilets jaunes. Donc, ce qui est important, ce qui est très très important, qu'il faut regarder, qu'il faut suivre pour l'avenir, c'est les élections législatives. Vu qu'il y a la crise, comme vous dites, le désordre dans les partis, avant, les partis, c'était des formes de mutualisation de courants. Les courants, aujourd'hui, n'existent plus dans les partis. Donc, chaque parti essaie de se représenter. Et c'est pour ça que je pense que la multitude des candidats, que ce soit à gauche ou à droite, c'est bien pour l'avenir. Ça veut dire qu'on va avoir un Parlement très diversifié et l'élection législative sera plus ouverte. Mais vous m'avez interrompu tout à l'heure. C'est pas grave. Donc, j'étais en train de vous parler de l'ordre qui s'établit en ce moment à droite. À droite, on voit qu'il y a Édouard Philippe, l'ancien maire, qui a lancé son mouvement, qui a rassemblé parce que au Havre, le week-end dernier, il y avait pratiquement tous les courants, même En Marche était présent pour la naissance de Horizon. Xavier Bertrand qui rentre dans les rangs. Et puis, on parlait des désordres tout à l'heure, Éric Zemmour qui donne le ton à la campagne. Alors donc, avec tout ça, on ne peut pas dire, moi je pense qu'il ne faut vraiment pas du tout faire attention au sondage. Il faut être très très prudent, il faut attendre à la fin du mois, donc à la fin de l'année 2021, donc en décembre, il faut attendre en fait ce qui va se passer. Je pense que pour le moment il faut être vraiment assez prudent, très très prudent. Pour l'instant, est-ce qu'on est parti pour avoir une campagne d'idées ou alors une campagne basée sur la personne? On parle beaucoup d'Éric Zemmour, mais... qu'est-ce qui marche chez lui? C'est plus la personne un peu transgressive ou plus les idées? Les deux à la fois.
les idées que Éric Zemmour met sur la table, c'est ce qui était tabou avant. Il dit très haut, c'est que j'en passe très bas. C'est une vérité. Deuxième chose, la personne. Zemmour, il est un peu à l'image de Donald Trump, c'est une vérité. Quelqu'un de la télé, à l'image du président actuel de l'Ukraine, qui était un comédien, qui arrivait comme ça lors d'une élection, on s'est dit, mais non, il fera... Non, pas du tout. Donc Zemmour, il est vraiment très très important. Et heureusement que Zemmour existe dans la campagne. C'est triste de dire ça, parce que du coup, il pousse tous les partis, en fait, dans des idées qu'autrefois, ils n'auraient pas parlé. Et c'est très bien. Mais ceci dit, c'est pas pour autant que Zemmour va créer la... Pour le moment, on ne va pas dire que Zemmour, il est nul ou pas nul. Non, pour le moment, on voit, il donne le ton à la campagne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il fait disparaître un peu Marine Le Pen. C'est vraiment dommage. Ça montre que le Rassemblement national, les sujets qu'il abordait avant, est très réticent aujourd'hui, ne veut plus les aborder. Mais on a moins de présence des extrêmes aussi, puisque... Mais les extrêmes existent. Finalement, il n'y a que ça de vrai, quand vous regardez dans le fond. Parce que chez les écolos, Rousseau, c'est un courant un peu extrême, disons les choses, très radical. À droite, il y a Zemmour. Le seul Mélenchon, excusez-moi, c'est un peu les idées un peu du parti communiste, un peu proche, et même si les communistes existent, il n'y a que ça de vrai en ce moment, les extrêmes, vous me direz. Mais c'est pas pour autant que je pense pas qu'un président venant de l'extrême droite ou de l'extrême gauche arrivera au pouvoir. Je pense pas, je l'affirme. Moi, je ose vous le dire. Et quelle est la chance alors que le président soit réélu? Est-ce qu'il a... Alors, vous dites quelle est la chance que le président soit réélu? Est-ce que le président est candidat? C'est déjà la première question qu'il faut poser. Parce que là, on fait des sondages, on considère que Emmanuel Macron est candidat. Pour le moment, je suis désolé, Macron n'est pas candidat. Macron ne s'est pas prononcé. Mais sa majorité semble quand même... Oui, sa majorité semble dire qu'il va peut-être être candidat. Donc Macron n'est pas candidat. Imaginez un instant si, en décembre, Macron nous dise qu'il n'est pas candidat. Vous imaginez ce que ça va faire? Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas se prononcer. On ne peut rien dire. C'est vrai qu'en ce moment, il a le vent en poupe. C'est Macron, c'est un bon communicant, tout ça. Mais il n'est pas candidat pour le moment. Donc on ne peut rien dire, il faut vraiment être très prudent. Et puis il y a une autre chose qu'il faut souligner, nous avons eu la crise sanitaire. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Souvenez-vous, avant l'élection présidentielle aux États-Unis, Donald Trump était donné gagnant. Un taux de chômage sous la barre de 4%, tout le monde donnait Donald Trump. Avec la crise sanitaire, tout a changé. Joe Biden est arrivé, tout a changé. Donc pour le moment, on ne peut pas dire si Emmanuel Macron il va être élu ou pas, même si les sondages disent que Emmanuel Macron est donné en tête, mais on ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Donc il faut être vraiment très très prudent. Très prudent. Réponse ces prochains mois. Merci beaucoup Cédric. Merci Aude. D'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication du site vuedailleurs.com.